Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'optimisation de la valeur de retour, plus connue sous le nom de RVO pour Return Value Optimization, qui est une technique d'optimisation réalisée par le compilateur. Bien que déjà présente dans de nombreux compilateurs, elle n'est requise par le standard que depuis C++17. Elle permet deux choses, éviter la copie de l'objet retourné par une fonction, mais également d'éviter la création d'un objet temporaire. Elle permet donc à une fonction de retourner des gros objets de manière efficace. C'est ce que nous allons voir avec ce bout de code. J'ai ici une classe widget qui ne fait rien de spécial et j'ai dans mon main une instanciation de cette classe par le retour de ma fonction getWidget. Donc si j'essaye de prévoir le nombre d'appels aux différents constructeurs dans ce morceau de code, je vais d'abord ici avoir un premier appel au constructeur par défaut, puis logiquement comme j'ai un retour par valeur, j'aurai cette valeur qui sera copiée via un appel au constructeur par copie, pour créer une valeur temporaire qui sera là et qui va servir de source au constructeur par copie qui va servir d'instanciation à A. Donc j'aurai deux appels au constructeur par copie et un appel au constructeur par défaut pour un total de 3 objets créés. Je vais tenter de vérifier ça. Et alors pas du tout. Donc la magie a bien opéré et la RVO est bien en place. Et j'ai seulement un appel au constructeur par défaut qui est donc celui-là et qui va directement instancier A. Et donc il n'y a même pas d'appel au constructeur par copie. Donc maintenant si je compile en C++14 et que je rajoute un flag afin de désactiver la RVO, que se passe-t-il? À ce moment-là, je vois que j'ai directement 3 objets qui ont été créés. J'ai effectivement un premier appel au constructeur par défaut, puis un appel au constructeur par copie pour ma valeur de retour, et un appel au destructeur, donc c'est mon premier objet qui est détruit. Puis je suis ici et j'ai un appel au constructeur par copie pour instancier A et une destruction, donc c'est la destruction de ma valeur temporaire, puis finalement la destruction de A. Donc je vois ici que ma RVO m'évite deux appels à des constructeurs, m'évite deux copies et deux destructions, donc dans le cas d'une classe où ces opérations seraient coûteuses, on est bien content d'avoir cette optimisation. Il existe une variante de la RVO appelée NRVO pour Named Return Value Optimization et concerne les fonctions retournant des objets nommés. Dans ce cas-là, l'optimisation n'a pas lieu si la fonction peut retourner des objets avec des noms différents. C'est ce que nous allons voir avec le code précédent. Seulement, j'ai changé ici dans getWidget. Au lieu d'un appel direct à mon constructeur par défaut, je crée une variable TMP que je retourne après. Si j'exécute, je me rends compte que j'ai le même comportement que précédemment, tout va bien. La return value est appliquée, return value optimization est appliquée, mais désormais, imaginons que je crée un deuxième objet et que, bon, je ne vais pas mettre de conditions, mais voilà, je le retourne ici. Que se passe-t-il? Je vois que j'ai un constructeur par copie qui a été appelé pour créer mon objet avec l'ID 3. Donc c'est bien widget A qui cette fois-ci est construit avec un appel au constructeur par copie. A noter que je n'avais en réalité pas besoin de créer un nouveau widget et j'aurais pu simplement par exemple, appeler le constructeur par défaut ici et j'aurai le même comportement, à savoir la construction de A par le constructeur par copie. Maintenant, je reviens sur mon cas de départ et je peux vous montrer un cas où imaginons que j'appelle par exemple 3 fois mon constructeur par copie. Que se passe-t-il? La même chose, il y a toujours l'optimisation qui est effectuée et on n'a pas une seule fois un constructeur par copie qui a été appelé.